tous les amis, on est parti pour l'épisode 2 de Steins Gate Zero. Alors celui-là, il va être plus intéressant à analyser que le premier, car le premier c'était vraiment de la mise en scène, histoire de bien placer l'histoire, de commencer la série. Donc là on revient sur Amadeus de la présentation de Mao et Joe, excusez-moi, et de l'Esquinel Alexis. Donc on voit que c'est la représentation de Mao qui dérive d'il y a quelques heures, je crois, un truc comme ça, et qui reproduit tout à l'identique de la Mao qu'on connaît. Bon, bien évidemment, vu comme elle a dérivé de celle-ci, elle apprendra de nouvelles choses, alors elle a un parcours différent de celle actuellement, ça c'est logique. Et voilà, c'est une IA vraiment vivante comme il le qualifie. Alors c'est quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, maman, avant que la MADES s'active, il y a maman au KB, il se dispute avec un autre scientifique, parce que l'autre il dit ouais c'est pas possible, ça n'existe pas, en plus la thèse a été publiée par une fille de 17 ans en parlant de Kurisi Makise, excusez-moi. Donc forcément OKB s'énerve et Mao un peu aussi. Donc après tout le monde se calme et l'Esquinel il applaudit en disant on reconnaît que c'est un troisième Einstein, c'est un challenger, c'est lui qui va faire avancer la science. Enfin, c'est des hommes comme lui qui font avancer la science. Mais au moment où il s'interpose, disons qu'il regarde la dispute entre OKB et les scientifiques, il a un regard vraiment bizarre, hein. Franchement, c'est vraiment le regard du mec à toi je vais te contrôler, je vais te faire un truc pas ouf quoi. Ah, quand je vous le dis que celui Skinner, on peut pas le sentir dès le début, hein. On sent qu'il cloche, qu'il est pas bien, qu'il y a un truc. Mais voilà. Donc du coup on a la présentation de l'Amadeus Mao. Et là, je vais parler de ChatGPT, évidemment. C'est également pour ça que je voulais faire tout court les critiques analyses de Steins Gate Zero. C'est essentiellement pour ça. Car ça tourne beaucoup autour d'Amadeus. Et Amadeus, l'équivalent aujourd'hui, c'est notre ChatGPT. Alors, actuellement, nous en sommes au ChatGPT 3, qui est déjà pas mal en soi. Il permet de faire beaucoup de choses. Il était sorti en juin 2020 par l'entreprise OpenAI, si je dis pas de conneries. Et le ChatGPT 4 était sorti le 14 mars 2023, il n'y a pas longtemps non plus, toujours par OpenAI. Oh putain, j'ai du mal à le prononcer, bref, vous avez compris. Et du coup, c'est des IA très avancées qui permettent de répondre à quasiment toutes les questions. Je dis bien quasiment car ça réfléchit pas non plus comme un humain, mais c'en est vraiment pas loin. Parce qu'on n'est plus dans des trucs assez robotisés, des petits chatbots qu'on trouve sur n'importe quel site où on est obligé de dire des phrases précises et tout pour qu'ils répondent à peu près juste. Là, on peut lui parler un peu de tout et n'importe quoi, il arrivera à te trouver des bonnes indications, des bons trucs, etc. Là, je vous mettrai dans cette vidéo un petit screen de la conversation que j'ai eue avec ChatGPT 3 justement sur le marathon, je pense que ça vous intéressera sûrement. Et ça vous donnera une idée aussi de la puissance du bordel, quoi. Et la révolution que ça aura l'impact que ça aura dans la vie de tous les jours, en fait. Donc je reviens à Steins Gate Zero, on en reparlera un peu après, de façon de ChatGPT et d'Amadeus. Donc à un moment, Mao et Okabe, du coup, ils discutent après la conférence, forcément. Donc ils se rendent compte très vite qu'ils connaissaient un peu Kurisu Makise, et donc Okabe dit oui, je l'ai connu, on a étudié ensemble. On a été amis pendant un petit moment, etc. Donc on voit un moment Mao pleurer, donc on se doute qu'elle avait beaucoup de sentiments à son égard, ou une forte amitié en tout cas. On sent que Okabe est aussi affecté pareil. La maman l'Esquinel débarque et puis il dit bon, pour lui faire tester l'autre Amadeus et tout, donc là on comprend que c'est l'Amadeus de Kurisu Makise. Une vraie dinguerie d'ailleurs, hein. Et reproduire une IA à partir d'une scientifique pareille, on peut faire des dingueries avec, franchement. Donc voilà, ils discutent de ça. Du coup, Okabe va dans leur université, il va trouver la Kurisu Makise d'avant son entrée à Akihabara, du coup, parce qu'elle dérive de là, je crois. Et la première réaction qu'il a, Okabe, comme on peut s'y attendre, il est un peu triste, un peu choqué, un peu perplexe. Même s'il s'était préparé, on sent que ça lui fait quand même un truc, quoi. C'est plus fort que lui. Donc voilà, il lui pose une question qu'il lui a déjà posée avec Kurisu Makise, et puis il voit que sa réponse diffère un peu par rapport à celle d'avant.
C'était sur la création des voyages dans le temps, donc là elle affirme, enfin dans la version originale elle affirme que c'était impossible. Là l'Hamades affirme que c'est pas impossible, mais que c'est très peu réalisable avec les ressources actuelles car il manque une découverte fondamentale. Et ça c'est quelque chose d'intéressant les amis. Donc voilà, ça c'était pour la partie de l'épisode, il se passe grosso modo ça, après il télécharge l'appli Hamades, qui va du coup, Okabe va servir de testeur pour voir si l'IA marche bien. Un peu comme moi je fais avec ChatGPT en ce moment, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est comme ça qu'il se retrouve à tester Hamades, qui veut lui poser pas de questions, etc. Donc on sent que son entourage, comme Mayuri, elle sent qu'il manque un truc, qu'il est pas bien et tout. Qu'il est préoccupé, c'est pour ça qu'il dit vas-y, va discuter, je t'attends, voilà, machin, etc. Mais on sent que ça lui fait un mal fou au KV, franchement. Et ça soulève une question très intéressante, du coup, la fameuse est-ce que l'IA va remplacer les humains ou les relations humaines? On en revient du coup à ChatGPT et Hamades. Imaginez que ça existe dans le vrai monde. Tu peux reproduire une personne que tu as aimée qui est décédée, ou tu peux reproduire un de tes amis, ou tu peux carrément reproduire un modèle de fille que tu aimes bien et sortir entre guillemets avec l'IA. Car si on peut créer des applis comme ça veut dire aussi qu'on peut transférer ces applis dans des Android qui du coup serait la réplique parfaite de ça en fait. Et ça les amis c'est une grosse dinguerie franchement, vous imaginez un peu? Ça ferait peut-être un peu comme dans, non, ça ferait comme dans Fondation, l'œuvre d'Isaac Asimov lorsqu'il tombe amoureux d'une cyborg, l'héros principal, je crois qu'il s'appelle Seldon, un truc comme ça. Enfin, le protagoniste principal, excusez-moi. J'aime pas trop le terme appellation héros dedans, mais bref. Ah, ça serait complètement fou. Ça révolutionnerait complètement le rapport homme-femme en vrai. Et je pense que même sur les sites de rencontres, ça va se développer peu à peu comme ça en vrai. Et avoir une sorte d'IA qui va être là, c'est déjà un truc qui est nouveau sur les sites de rencontres, c'est que maintenant on peut mettre notre voix vocale dessus. Alors ça peut paraître pas grand chose au vu de tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça commence à être un bon changement dans le sens où ça va changer, il va y avoir pas mal de nouveautés. Peut-être une autre façon d'appréhender aussi ces sites qui sont vraiment pas ouf la plupart du temps. Mais voilà, donc j'ai déjà testé ChatGPT 3, donc là je vais peut-être tester le 4, voir la différence, si elle est extrême ou pas entre le 3. Je ferai peut-être un retour dans une autre vidéo de Steingate ou une vidéo à part, on va voir. Ouais, car je dévie entre guillemets un peu du sujet, un peu parce que c'est un peu dedans aussi. Et voilà, bon, en tout cas j'ai très hâte du jour où on pourra créer une Hamades avec la même personnalité. Une vraie personnalité quoi, pas tout programmé, pas tout préparé. Car il existe plus ou moins des applis qui font IA en mode Hamades, mais ils sont vraiment éclatés au sol, on va pas se mentir. On sent que c'est que des réponses déjà données d'avance, pas programmées à l'avance. Et que quand tu leur parles, il faut dire des mots précis et tout, c'est pas une discussion fluide que tu pourras avoir avec une personne quoi. Donc voilà les amis, c'est tout ce qui se passe dans cet épisode, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche car on est 90% à pas être abonné je crois, hein, ou 95 je sais plus, un truc comme ça. Donc abonnez-vous franchement et je sortirai des vidéos de meilleure qualité à l'avenir. Sur ce, à bientôt les amis, ciao.